Avec quel objectif? Avons-nous les moyens financiers nécessaires pour s'engager? Comment choisir là où les personnes qui vont se présenter à la députation? Ainsi, je ne me pose pas la question du capital et des ressources humaines. Je pense et j'ose même affirmer que nous l'avons. Mon souci, par contre, c'est l'appartenance de certaines ou certains à des partis politiques. Ceci m'amène à vous poser des questions. Comment on va essayer, nous, en tant que diaspora, de franchir cette barrière pour pouvoir s'organiser et trouver notre place où nous donnons. Sur ce, je vous dis merci et je souhaite que ce débat soit riche de propositions. Merci encore une fois. Merci Abba. On va tarder. Merci Abba. Mobilise autour d'une vision et dit, moi je vais défendre cette vision-là. Nous, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils sont venus nous imposer des gens au niveau de leur liste nationale. Ces gens-là, on ne les voit jamais plus. Et ces gens-là vont à l'Assemblée nationale. On ne sait même pas s'ils utilisent une fois le mot sénégalais de l'extérieur ou diaspora sénégalaise. Et deuxièmement, ils deviennent là-bas des machines à voter pour leur parti politique. Et au bout de 5 ans, ils viennent nous revoir en nous disant, bon voilà, on va être réélu, il faut voter pour nous. Ça, on n'en veut plus. Donc le système parti politique, on n'en veut plus. La société civile. Pourquoi nous ne sommes pas société civile? Parce que le rôle d'une société civile, c'est quoi? C'est d'être un stabilisateur de la démocratie, c'est-à-dire de dire, nous allons réfléchir, nous allons proposer des plaidoyeurs, nous allons proposer une analyse, nous allons proposer un projet. Et à chaque fois, on le soumet au politique. C'est le politique qui réalise, et la société civile, elle est là pour vérifier si les choses se passent bien ou pas, si le projet va se réaliser ou pas, etc. On ne veut plus de ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on est toujours adossé aux politiques dans cette démarche-là. Nous, aujourd'hui, ce que nous proposons, la troisième voie, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, nous sommes un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen, c'est plus qu'une association. Une association n'a pas pour prérogative d'aller à l'Assemblée nationale pour défendre quoi que ce soit. Si on reste au niveau associatif, on ne peut pas avoir la vision de faire une liste indépendante. Il faut absolument qu'on surélève cette donnée-là. Donc aujourd'hui, nous proposons d'être un mouvement citoyen. Ça veut dire que nous assumons le fait de faire de la politique. Nous assumons de faire de la politique, mais quelle politique on fait? Nous ne sommes ni un parti, ni une société civile. La politique que nous faisons, c'est de dire, nous, Sénégalais de l'extérieur qui sommes en France, nous connaissons nos problèmes. Nous les travaillons depuis les Salinongo jusqu'à présent. Nous allons les actualiser et nous allons avoir l'ambition de les porter à l'Assemblée nationale et de pouvoir les défendre. Mais les gens qui viennent chez nous dans le mouvement citoyen, qu'ils restent dans leur parti, nous ne les engageons pas de venir ici comme un parti. Ils n'ont qu'à rester dans leur parti. Ici, nous sommes transversales à tous les partis. Nous estimons que la phase où nous sommes, la phase des élections législatives, ce n'est pas une phase partisane. C'est-à-dire que je sois du PS, de l'APR, du PDS, de n'importe quel parti, ta place, elle est ici en tant que Sénégalais de l'extérieur. Nous avons les mêmes types de problèmes. Quels que soient les gens qui sont ici, je ne sais pas ce qu'ils pensent au point de vue philosophique, idéologique, quelle est leur religion, tout ça, ce n'est pas le problème de Diaspora Plurielle.
Le problème de Diaspora Plurielle, c'est la jeunesse dont on est heureux qu'elle soit présente ici. C'est nous-mêmes qui avons nos problèmes et on veut se rassembler pour porter nos problèmes. Donc, nous sommes un cadre qui n'est pas partisan. Nous ne proposons pas aujourd'hui, par exemple, de gens pour être président de la République. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on veut avoir des députés qui sont issus de notre sein pour pouvoir nous défendre. Alors, quel va être le rôle de ce député? Ce député, à la différence des députés de partis politiques, on ne lui donne pas un chèque en blanc. Il part là-bas à l'Assemblée nationale, il vote, il devient une machine à voter pour son parti. Non. Il va aller là-bas, il va défendre un programme. Ce programme, nous l'avons défini, nous l'avons esquissé, nous y avons travaillé et nous allons le présenter à tous nos membres qui vont donner leur avis. Et c'est ce programme-là qui va nous regrouper. Maintenant, il va défendre ce programme là-bas, mais s'il y a des questions nouvelles qui ne sont pas dans le programme, à la différence d'un parti politique, c'est là que nous disons nous faisons la politique autrement, c'est que cette personne-là, ce député ou la députée qui sera là-bas, reviendra ici pour demander à sa base électorale, si c'est une circonscription, ce sera la circonscription France, je ne sais pas ce qui sera, on attend la loi organique pour le définir, mais en tout cas reviendra ici pour nous demander sur telle ou telle question. Moi, en tant que député, voilà mon avis, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et démocratiquement, on reprendra le point de vue majoritaire pour aller le défendre à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, nous disons aux partis, vous devez vous fondre en nous. En notre sein, on ne parle pas de parti. Mais si vous avez une vision partisane, vous avez le droit de le défendre à l'intérieur. Essayez de nous convaincre, c'est tout. Les idées intéressantes, si vous arrivez à convaincre les gens, mais c'est les gens qui le prendront en charge et plus ton parti politique. Donc, nous, l'idée de dire, la personne qui nous représentera ou les personnes qui nous représenteront n'auront pas un chèque en blanc pendant 5 ans. Et c'est cette façon de faire participer de façon citoyenne à la vie démocratique de chez nous, les gens, c'est ça qui est intéressant, qui est nouveau. C'est-à-dire, on ne va pas t'élire, tu pars là-bas 5 ans, au contraire, on va te demander ton avis tout le temps. Parce que nous, on part du principe, quelle que soit la personne que vous élisez, qu'elle soit la plus correcte possible, la plus idoine possible, le véritable garant de la démocratie, ce n'est pas la personne qu'on élit. Le véritable garant de la démocratie, c'est nous qui élisons. Parce que s'il ne respecte pas ce qu'on fait, on le rappelle alors, s'il continue dans cette voie, on va le destituer. Donc les garants de la démocratie, souvent on entend dire les gens, ouais, mais vous risquez de faire la même chose. Mais c'est erroné de penser comme ça. Parce que si vous élisez quelqu'un de bien, et vous vous tournez, vous le laissez faire, lui, il pourra faire ce qu'il veut, avec les tentations, avec les lobbying, avec ce qu'est un être humain. Un être humain, ça a des faiblesses. D'accord? Donc, quelle que soit la personne que vous élisez, si vous n'êtes pas vigilant par rapport au cadre, au programme, ou bien aux données sur lesquelles vous l'avez élu, vous le perdrez tôt ou tard, parce qu'il va là-bas se perdre dans la machine de l'État. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, depuis le référendum, nous avons parcouru un long chemin, et on s'est dit aujourd'hui, il nous faut cette troisième voie. Cette troisième voie, c'est Diaspora Plurielle, qui est aujourd'hui structurée, qui a un bureau, qui est reconnu, qui peut recevoir des dons, et qui travaille légalement en France, qui a une loi, association loi 1901, comme tous les partis politiques d'ailleurs, c'est des lois 1901. À la seule différence, c'est qu'eux, ils ont pour objectif la prise du pouvoir. Nous, ce n'est pas notre cas. On n'a pas d'objectif de prise de pouvoir. On dit simplement, on veut se réunir, nous, tous ensemble, quelles que soient nos visions politiques, philosophiques, religieuses, on veut se réunir ensemble autour d'un programme pour nous, parce que ça fait 35 ans que nous ramons, ça fait 35 ans que nous n'avons rien. C'est ça, l'idée de la troisième voie. Diaspora Plurielle, c'est la troisième voie. Maintenant, de discuter, d'échanger. Il est impossible d'avoir une vision commune si déjà on ne se parle pas. Nous avons commencé par cette chose la plus simple, qui malheureusement aujourd'hui fait défaut à nos sociétés modernes, à savoir la communication. Simple. Le support de communication par excellence, c'est le verbe. Et nous avons été amenés, en tant que Sénégalais, c'est un pléonasme de dire que nous sommes bavards, mais nous avons cette fois-ci réussi des prouesses. Ça voudrait dire que pendant tous ces temps, et Ben l'a dit tout à l'heure, nous avons amené nos familles, nous avons amené nos enfants, nous avons amené nos amis, puisque nos réunions se tenaient la nuit, jusqu'à des fois point d'heure. Moi, il y a une anecdote qui me taraude tous les jours. J'ai des enfants qui me disent, mais papa, c'est très ça maintenant, maintenant on sait qui tu es, quoi, quelque part. Parce que quand je m'énerve, je dis, mais Ben, arrête. Et mes enfants me le disent tous les jours, mais Ben, arrête. Parce qu'on s'est réunis pendant 7 mois, et vous avez vu Ben tout à l'heure, c'est pas seulement quelqu'un qui est bavard, c'est quelqu'un qui est passionné.
Et cette passion traduit l'amour qu'il a pour le Sénégal, l'amour qu'il a pour tout simplement des choses extrêmement simples autour desquelles nous nous ordonnons, à savoir servir le Sénégal, mais nous être utile d'abord et avant tout ici. Donc en disant Ben, je voudrais simplement resaluer quand même ce qu'il a été dans cette dynamique, ô combien importante, parce que son engagement à lui seul a suffi de créer une forme de synergie dans laquelle nous nous sommes tous engagés. Et je voudrais, merci de l'avoir fait sans même que je le demande, effectivement qu'on puisse le remercier. N'eût été sa âme, n'eût été sa détermination, n'eût été son engagement, tout simplement sa foi dans notre capacité à faire changer les choses, je pense que notre mouvement, certes, il aurait été encore porté sur une rampe de lancement, mais je ne pense pas qu'il aurait atteint aujourd'hui ce niveau qui nous réunit aujourd'hui, et réunion d'aujourd'hui qui a pour objet, Ben l'a rappelé, de dire que nous sommes en pleine construction. Donc ça concerne tout le monde. Et lorsque nous sommes en pleine construction, nous nous sommes dit, mais il y a un moment, il faut qu'on rencontre les autres. Les autres, c'est qui? C'est vous, c'est nous, les enfants. Et je suis content qu'il y ait des jeunes qui soient parmi nous, qui viennent de loin. Ça nous remplit de joie, mais aussi ça nous confirme. Ça nous remplit de joie, mais aussi ça nous confirme aussi dans quelque chose qui, depuis le début, est au cœur de notre préoccupation, la jeunesse. Ça fait partie des thématiques qui vont être abordées cet après-midi. On s'interroge sur la jeunesse pour deux raisons. La première, nous savons très bien que notre jeunesse issue de la diaspora, née ici ou pas, comme tous les autres jeunes, rencontre des problématiques qui sont extraordinaires. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui le disons. Les statistiques officielles, des études sérieuses, je te prends juste cet exemple, en matière d'accès à l'emploi. Un jeune issu de l'immigration a 3 fois moins de chances d'accéder à l'emploi qu'un jeune qui est né ici. Ça, c'est une caractéristique, une statistique qui est tout à fait fondamentale, qui est certes, qui est dure et qui est incontestable. Donc, on peut saluer la présence des jeunes et surtout redire quand même qu'ils sont au cœur de notre projet. Donc, aujourd'hui, nous nous réunissons les amis, et c'est là où j'aurais dû commencer par excuser ce qu'a été le décalage de notre programme, qui n'était pas de notre volonté. Je pense que nous, qui avions la responsabilité et la charge de vous accueillir aujourd'hui, nous remercions nos amis de nous avoir fait confiance sans qu'on se soit vu. Le comité de pilotage, il est composé d'une vingtaine de personnes. En dehors de M. Benjeloun, je ne connaissais personne. Je n'ai jamais vu qui que ce soit. Et pourtant, ils sont tous là, venant d'un peu partout. Ça traduit ce que je disais dans mon propos initial, la confiance qui a été le socle sur lequel nous nous sommes appuyés pour tenter, c'est pour ça que j'en aurais fini en disant ça, de construire ensemble une vision. Deuxièmement, parce que nous sommes convaincus que la transformation de nos sociétés n'est pas l'apanage des seuls politiques, que nous nous sommes dit finalement, peu importe, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Notre mouvement, il n'ambitionne pas que de réagir ou de répondre à une opportunité qui nous est offerte, que de pouvoir présenter des candidats à la députation. Et une chose qu'il faut redire, parce qu'il faut resituer la vérité historique de cette situation, le mémorandum de 2012 aura contenu ce point de proposition qui consistait à dire aux hommes politiques de l'époque, aux candidats de l'époque, que vous dites que nous avons et nous constituons une part importante dans la richesse nationale. Il ne s'agit pas simplement de dire, il y a un moment, il faudra voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous. On n'attend pas que vous nous proposiez, mais nous pensons qu'il serait utile, important que nous puissions parler à notre nom. Donc ce qui a été décidé lors du référendum, ce n'est ni plus ni moins que la traduction de ce qui a été le combat, la volonté des uns et des autres qui aura été tout à fait retenue. Donc, chers amis, nous sommes en plein chantier. Ce chantier, il vous appartient. Nous avons un programme qui est ordonné autour de 16 points. À la fois, c'est parce que ça change un peu de ce qu'est la tradition des politiques, à savoir avoir un catalogue à la Prévert en termes de propositions. Il y a 16 points qui sont clairs, qui sont posés sur un socle très réfléchi, très coordonné. C'est ça qui a permis nos travaux initiaux. Et qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons le courage, ce n'est pas le courage, lorsque nous décidons de le soumettre à débat, c'est parce que nous n'avons rien fait. C'est parce que nous n'avons rien fini. C'est parce que nous souhaitons qu'il soit amendé, qu'il soit critiqué, qu'il soit surtout nourri de vos remarques, de vos critiques, de vos amendements. C'est ce à quoi nous vous invitons cet après-midi pour l'ensemble des tables rondes. J'habite à Villeurbanne et je suis très ému d'être ici parmi nous. J'ai remarqué que dans les pays du Nord de l'Afrique, les pays du Maghreb, ils ont compris, ils ont rapidement assimilé la force de leur diaspora
Et aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, on a du mal à voir des Sénégalais de l'étranger, des Camerounais de l'étranger. Et c'est une très bonne initiative. Et je pense que cette position que vous donnez ici aujourd'hui, je pense que ça pourra se répandre dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. Je suis d'origine camerounaise. Et nous sommes tous des lions. Moi, je suis un lion indomptable, vous êtes des lions de la Teranga. On est entre lions. Très très bien. Alors, quelqu'un d'autre? Un lion qui dort. Ça fâche, hein? Voilà. Il va se présenter. Voilà. Écoutez bien. Et vous saurez pourquoi. Bonjour à tous. Je ne dirai pas plus que ce qui a été dit parce que nos aînés sont tellement pires. Je m'appelle Oumar Khan. Je fais partie des signataires du projet Diaspora Plurielle. Il est vrai qu'aujourd'hui... Pas que ça. Vice-président de... Vice-président chargé des jeunes. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'au-delà des jeunes, des vieux, le constat est amer. Nous ne devons pas nous réjouir aujourd'hui de l'existant. Ce qui s'est passé avant n'est pas à refaire, n'est plus à refaire. Aujourd'hui, comme l'a dit le président, il faut changer de paradigme. Mais ce changement de paradigme ne se fera pas par des incantations ou par de bonnes intentions. Aujourd'hui, il faut mouiller le maillot, y aller, foncer et croire en soi. Ce n'est pas facile de réunir des Sénégalais et des Africains. C'est très compliqué. Nous essayons de le faire avec nos modestes moyens. Vous voyez, voilà, moi je suis arrivé hier, on a loué des voitures, chacun s'est déplacé avec ses faibles moyens. Nous sommes derrière personne. Nous, ce qui importe pour nous, c'est les citoyens, c'est la communauté. Nous sommes dans le cadre, moi je suis un panafricain. Idéologiquement, je suis un panafricain, je suis pour l'abolition des frontières. Mais il faut bien à un moment donné s'accrocher quelque part, parce que j'ai un passeport sénégalais. Donc je m'accroche à Diaspora Plurielle à dessein, parce que Diaspora Plurielle peut être un levier pour pouvoir évangéliser le maximum de personnes pour que la communauté puisse s'organiser davantage. Qui dit organisation dit force. Donc pour que la jeunesse puisse être respectée dans ce pays, il faut un minimum qu'elle puisse travailler ensemble, qu'elle puisse avoir des projets. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que Diaspora Plurielle est née. Diaspora Plurielle accepte tout le monde, du moment que la personne respecte la charte. Aussi bien, j'ai entendu la sœur qui vient de Marseille, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, le projet de Diaspora Plurielle, c'est pour l'essor de la communauté sénégalaise. Donc tout le monde est là bien et peut venir adhérer, aussi bien les partis politiques que les mouvements citoyens, que la société civile. Donc voilà, c'était le message que je voulais adresser. Merci. Je vous remercie, M. Gay, c'est ça? Oui. Je vous remercie, M. Gay, qui encore en parlant séeréer, je pense. Le bout est serré. Le bout est serré. Je suis Serigne Dieng. Donc, j'ai répondu à une invitation. Je suis militant d'un parti politique. On appelle le LDR-ISA. Un parti politique qui est issu, on va dire, du Parti démocratique sénégalais, à la suite du contentieux entre justement le groupe des réformateurs qui dirige Modiane Fada et ce qu'on appelait donc le groupe des conservateurs. Ce n'est pas important ce qui vous intéresse, mais c'est pour cadrer juste les choses. Alors, j'ai répondu à l'invitation que M. Ben nous a envoyée, parce que dans notre parti, nous croyons aux idées. Et nous croyons aux confrontations des idées, comme M. Omar l'a dit. C'est dans cet engagement autour des idées que nous changerons les choses. Ça a été déjà dit ici, l'objectif, c'est bien entendu le bien-être des Sénégalais. Que ce soit le bien-être des Sénégalais de la diaspora ou le bien-être des Sénégalais au Sénégal. Donc c'est ça. Et pour qu'il y ait ce bien-être, il faut justement un débat, il faut qu'il y ait une question. Là que s'organise ce mouvement-là, c'est fondamental. Le parti politique ne réglera pas le problème. Mais il faut faire ce constat amer. Ce n'est pas amer, mais c'est la réalité. C'est que jusqu'à présent, c'est les partis politiques qui gouvernent le pays. C'est fondamental. Malgré le rejet qui semble être perceptible, c'est jusqu'à présent les partis politiques qui gouvernent le pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aussi les forces citoyennes
qui propose une autre voie, qui semble être une voie beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus simple, parce que tout à fait déconnectée d'une sorte d'idéologie ou bien donc de volonté d'occuper des responsabilités. Cela veut dire que donc ces forces-là n'ont pas encore la solidité suffisante pour porter un projet présidentiel et faire adhérer un groupe qui peut amener les gens vers la présidence ou bien vers vous. C'est fondamental de réfléchir à tout cela. Ces questionnements d'actualité, c'est des questionnements de fond qui peuvent vous aider, on va dire la diaspora plurielle, à s'agrandir et à réussir justement les objectifs dont vous êtes fixés. Pour terminer, c'est cette question passionnante, je voudrais franchement continuer là-dessus, mais je vais terminer. Pour terminer, je dois vous dire que j'ai un très grand plaisir d'être là, parce que moi j'aime les idées. Je suis un passionné des réflexions. Et parce que je pense que l'Afrique, comme l'a dit Omar, a besoin de réflexion. Je suis un passionné de réflexion pour l'Afrique et pour le Sénégal. Parce qu'à l'état actuel, le pays ne marche pas. On ne peut pas dire que les choses ne changent pas. Les choses ont changé. Moi, je suis né dans un village. Quand j'étais à l'école primaire, ma mère, pour que je me lave, était obligée de prendre sa bassine, aller à 1 kilomètre pour chercher de l'eau et amener. Aujourd'hui, ma mère sort de sa maison et ouvre un robinet. Donc, si je dis que ça ne change pas, je suis en train de raconter des histoires. Ça a changé, ça a évolué. Mais ça ne change pas dans le sens voulu, avec la vitesse voulue. Donc, c'est à ces questionnements aussi qui sont passionnants, qui font que je suis quand même content de cette dynamique. Et je pense que voilà, c'est une dynamique qui est à son heure, qui vient à son heure, qu'il faut encourager, parce qu'elle propose quelque chose qui est en déphasage, mais qui est une autre voie par rapport justement au parti politique classique. Je vous remercie. Moi, je voulais juste intervenir parce qu'il y a Boutsi qui est président de SOPE, l'association SOPE, qui est le collectif de l'association des Sénégalais à Lyon. Et cette association, justement, je reprendrai juste le discours de Ben. Tout à l'heure lorsqu'il parlait des enfants. Donc, le volet enfants intéresse SOPE parce que c'est le collectif des associations sénégalaises, en tout cas à Lyon. Et le volet des femmes intéresse SOPE parce que c'est aussi le rôle de SOPE, le projet même social de SOPE tourne autour de la femme et des enfants. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous nous félicitons que Abdou Sonko et grand Samba Gueye qui sont là. Et le grand l'a dit tout à l'heure, c'est des gens qui sont beaucoup mobilisés pour la communauté sénégalaise, en tout cas dans la région Rhône-Alpes. Parce que je suis heureux de voir aujourd'hui nos amis de Valence qui sont là. Ils nous ont toujours parlé de l'axe LGV, Lyon, Grenoble, Valence. Donc c'est eux qui nous ont sorti ce mot. Donc vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir ici toutes les personnes qui sont là à Lyon. Et nous voulons vous dire qu'effectivement, SOPE est toujours dans le cadre de ce diaspora plurielle et d'accueillir ici ce premier congrès. Je vous remercie au patron. Merci. Comme il faut mériter son repas, on continuera le débat. Vas-y mon frère. Bonjour à tout le monde. Moi je suis français d'origine guinéenne. Je suis dans le domaine sportif. C'est vrai que vous avez soulevé un problème que les jeunes qui ont des stages, qui n'arrivaient pas à trouver des stages. On a un groupe de jeunes qui ont des petites structures de la société, que nous justement on l'a mis en place. On est beaucoup de jeunes, quand en même temps il a un stage. Je vais appeler un copain qui a un magasin de sport. On va l'envoyer là-bas, on le fait. C'est vrai que ce que vous avez soulevé dans ce cadre-là, s'il y a une solidarité, que ce soit camerounais, togolais, machin, s'il y a cette structure, c'est vrai que je peux appeler un président quand les gamins ils ont des stages, parce que nous c'était ça, puisque nous on l'a vécu. Pour avoir des stages, on les avait au dernier moment, parce qu'il y a une telle personne. Donc nous on a une structure de copains, on est une vingtaine. Dès qu'on sait un gamin qui a un stage, qu'on connaît, on ne connaît pas, que ce soit l'ami de l'ami ou d'un ami, tout de suite on appelle et puis on lui trouve des stages. Mais c'est vrai que ce que vous avez soulevé là, ça serait intéressant, dans ce cadre, d'avoir des informations et on s'entraide mutuellement, mais à grande échéance, pas seulement à grande échelle, comme ça, je sais qu'il y a la diaspora, les Camerounais, on s'informe mutuellement. C'est dans ce sens que je dis, bon, c'est intéressant, parce que moi aussi, je vais essayer d'en faire part, et si possible, bon, comme j'ai Samba, on est dans la même association de football, loisirs, ça va permettre de se faire connaître, quoi. Merci. Je me présente.
présente, Amadou-Si. Je suis un Lyonnais, bien longtemps. Je vais être bref, mais je peux dire que la réussite de ce projet, de ce mouvement, dépend de chacun d'entre nous. J'ai entendu M. Ben, il a présenté un peu le problème en amont, engagé, etc. Mais je pense que nous sommes confrontés à des problèmes que nous vivons ici, que nous connaissons. Et même ceux qui sont au Sénégal aussi connaissent en fait l'apport qu'on peut apporter à ces gens-là, ce que nous représentons au niveau du pays. Et c'est à nous d'être sérieux ici, de bien travailler, d'abord s'occuper de nos problèmes, des problèmes que nous vivons ici, en France. Et après, quitte maintenant, après, s'occuper des problèmes qui sont là-bas. Tout à fait. Bon, on en parlera autour des ateliers cet après-midi. Tout à fait. Et on apportera des questions, on apportera des solutions. Et on essaiera tout simplement d'avancer. Ça fait trop longtemps qu'on est là. Ouais, merci. Allez, le doyen Ousmane. Et j'ai très bien aimé le discours du président Ben au début, qui disait qu'il faut arrêter de pleurer et de tendre la main. Nous représentons une force économique qui est considérable et il faudra qu'on mette en œuvre cette force pour pouvoir aller de loin. Et nous comptons quand même sur ce congrès-là aujourd'hui pour démarrer cette nouvelle approche de la vie. Je vous remercie. Allez-y, allez-y. Au moins pour représenter les femmes. Hein. Elles sont présentes. Vous le dites qu'on finit là, j'arrive. Je ne peux pas tout faire. Même les enfants. Représente les femmes. Elles se représentent elles-mêmes. Donc, je suis Mariam Ndiaye, je suis vice-présidente en charge de quoi déjà, Ben? Des finances. Des finances. Ralis. Donc, on est très heureux d'être là. Nous, on arrive d'Île-de-France, j'arrive de Cergy-Pontoise avec le groupe. Et merci à toute l'équipe de Lyon de l'accueil. Je suis super contente, on est heureux de vous voir tous et de savoir que le Sénégal a envie d'aller de l'avant, avec des jeunes, avec des femmes, avec des anciens, avec tout le monde. Donc comme l'a dit à peu près tout le monde, il y a cette histoire de confiance qui est là, qu'on va développer. Comment on s'est développé la Teranga, comment on s'est développé plein d'autres choses. Et surtout, commencer par se dire on a confiance en nous. Donc on va avoir différents thèmes cet après-midi. Moi je vais animer la jeunesse avec le soutien de Amadou Diagne, qui est quelque part. Et comme la jeunesse est vraiment présente, on aura envie de vous entendre. Pourquoi? Parce que vous êtes l'avenir et parce qu'on aura besoin d'entendre vos propositions, d'entendre ce que vous pensez du projet, ce que vous voulez en faire. Et je pense que c'est ça qui va nous aider à être dans le concret. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère qu'on va passer un très bon congrès. Donc on reprend la discussion cet après-midi. Là, on va vous inviter à vous sustenter, donc prendre un peu de place, parce que je pense que ça va être plus animé cet après-midi. Merci encore de votre attention.